Comme chaque premier mardi du mois, la Chambre de commerce française en Pologne organise son rendez-vous d'affaires. L'occasion pour EcoTV de rencontrer Loïc Frétard, directeur de l'hôpital Medicover à Wilanów à Varsovie, et David Julliard, directeur adjoint de la division banque d'entreprise au Crédit Agricole. Loïc Frétard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez ouvert l'hôpital Medicover à Wilanów à Varsovie il y a 2 ans et demi. Vous observez dès lors le marché de la santé polonais, qui est un marché en pleine évolution en ce moment, on peut dire en chantier de réforme. Quel regard vous portez sur ce marché? Moi j'ai l'impression que depuis que la Pologne a rejoint l'Europe, ça a insufflé un élan de développement dans le secteur de la santé. Je dirais qu'en premier lieu dans le service public, nous avons vu beaucoup d'hôpitaux qui sont lancés dans des phases de rénovation avec des fonds européens et des fonds publics polonais, qui fait que le secteur public globalement est en train de se remodeler. Et au niveau du secteur privé, l'entrée dans l'Europe a permis aussi l'arrivée de nouveaux acteurs dans la santé, principalement des fonds d'investissement. Et notre marché privé est en train de se globaliser et de se rationaliser. J'avais l'impression que localement, avoir beaucoup de petites structures de propriété de 1 ou 2 personnes, un bloc opératoire, quelques lits. Et aujourd'hui, ce marché est en train de changer. Et notre groupe, par exemple, Medicover, a racheté différentes structures. On est en train d'optimiser l'offre auprès de nos patients. Et je pense que la tendance des années à venir va être une globalisation et quelques acteurs principaux sur ce marché. Il y a quelques années, beaucoup de praticiens sont partis travailler notamment en Europe de l'Ouest, où ils étaient accueillis à bras ouverts à cause d'une pénurie sur ces marchés-là. Et on disait qu'il était très difficile non seulement de recruter, mais même de garder les praticiens. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le marché? Est-il difficile de recruter du personnel médical en Pologne? Depuis mon arrivée en Pologne en 2008, je n'ai pas noté de difficultés particulières pour le recrutement des médecins ou du personnel paramédical. C'est vrai qu'en France, j'avais dans mon équipe une infirmière polonaise, un médecin polonais, un médecin roumain. Et donc j'arrivais un petit peu avec cette idée de savoir comment le marché médical allait être ici en Pologne. Quand on a ouvert l'hôpital, on a eu beaucoup de recrutement à faire, tant au niveau personnel médecin que personnel infirmier. On n'a pas eu de difficulté. On a même réussi à recruter des médecins qui ont travaillé dans l'Europe de l'Ouest, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre, ainsi que des infirmières. Et on a constaté que ces personnels étaient assez intéressés pour revenir dans leur pays d'origine, apporter le petit plus qu'ils ont pu acquérir de leur expérience en Europe occidentale, avec des atouts non négligeables comme une maîtrise d'une autre langue, avec une approche de soins un petit peu différente de ce qui existait aujourd'hui en Pologne. Mais globalement, pour le marché médical, on arrive à recruter de bons médecins ici en Pologne. Et la condition des personnels médicaux, notamment les médecins ici, n'a rien à envier avec ce que nos collègues en Europe de l'Ouest et en France. Aujourd'hui, un bon spécialiste en Pologne est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et je pense qu'il y a de quoi faire ici en Pologne une belle carrière. Et je pense que nos médecins j'ai l'impression ne regardent pas trop ce qui se passe maintenant au niveau carrière en Europe de l'Ouest. Ils sont capables aujourd'hui de se développer ici en Pologne. Observez-vous une différence d'approche de la médecine, de la douleur, du personnel médical en général, entre la Pologne et par exemple la France, votre pays d'origine? Par rapport à la médecine, non. La médecine polonaise a de très bons niveaux. Je pense que les médecins polonais ont aussi beaucoup voyagé en Europe. Et je pense qu'ici, on est capable d'offrir à la population polonaise, avec les médecins polonais, une très bonne qualité de soins. Au niveau de l'approche des patients, je veux dire que l'approche est un petit peu différente. Aujourd'hui, nos patients sont soit couverts par le système social NFZ, soit via leur entreprise qui offre parmi leurs avantages en tant que salariés une couverture de soins. On a très peu de patients qui ont leur propre assurance santé privée, comme nous on pourrait appeler en France les mutuelles. Donc ça, ce marché n'existe pas aujourd'hui en Pologne et c'est un marché en devenir. Donc on attend, nous le groupe Medicover par exemple, on a lancé une assurance santé. On a une licence d'assurance et on attend d'un changement législatif. Il y a des discussions au niveau du Parlement, la loi va évoluer et on pense que si la loi va évoluer dans ce sens-là, ça va permettre d'ouvrir ce marché de l'assurance santé privée, on va dire les mutuelles, au marché polonais et on va s'intéresser directement à chaque individu qui aura la possibilité d'acheter une assurance santé pour couvrir. Et aujourd'hui, je pense que
les Polonais sont prêts à investir dans une assurance santé pour couvrir leurs besoins à eux, pour leur famille. Merci beaucoup Loïc Frétard. David Julliard, bonsoir. Le Crédit Agricole est présent en Pologne depuis 2001 à travers les activités de banque d'investissement, de banque commerciale, d'assurance, de leasing et de location de véhicules longue durée. Jusqu'à la fin de l'année 2011, c'était des activités sous différentes enseignes. Et depuis, le Crédit Agricole a décidé de rebrander pour les avoir toutes sous l'enseigne justement Crédit Agricole. On imagine qu'un rebranding, c'est une opération coûteuse pour une entreprise. Alors, quel était le choix de ce rebranding et qu'est-ce que ça a apporté à la marque ? Le Crédit Agricole, effectivement, était en grande partie connu sous la marque Lukas Bank en Pologne. Nous étions très contents en fait, de la marque Lukas qui avait une connotation positive en Pologne et une marque très connue également par les consommateurs polonais. Maintenant, c'était une marque qui était très connotée crédit à la consommation et ce qu'on appelle en polonais crédit en espèces, crédit en cash. Et le Crédit Agricole étant plus que ça, avant tout une banque qu'on appelle une banque universelle, donc pour tout type de clients avec tout type de produits, on a choisi à l'occasion, en fin de compte, des 10 ans du rachat de Lukas Bank par Crédit Agricole, de rebrander la marque et de s'appeler Crédit Agricole en Pologne également. Alors, ce que nous a apporté ce rebranding, au-delà de l'aspect image, en fin de compte, on a remarqué tout simplement que le taux de reconnaissance de la marque Crédit Agricole est passé en l'espace de quelques mois d'environ 20% à 75% auprès des consommateurs polonais. Donc ça, c'est de clients potentiels polonais. C'était le premier élément fort de cette campagne de rebranding. Le deuxième élément également, c'est que le nombre de clients polonais potentiels qui souhaitent potentiellement ouvrir un compte au Crédit Agricole a été multiplié par 2. Donc c'est le deuxième élément positif. Et le troisième élément, tout simplement, on a pu ouvrir 50 000 comptes supplémentaires depuis la campagne de publicité. L'aspect aussi de ce rebranding était tout particulièrement d'être une marque très présente auprès des jeunes, notamment des jeunes étudiants, d'où l'idée d'avoir ouvert un compte, en fin de compte premier compte pour les jeunes étudiants. Et également, on a ouvert à peu près 10 000 comptes supplémentaires pour des étudiants, pour des jeunes, enfin pas forcément des étudiants, pour des jeunes de moins de 25 ans en Pologne. Sur les activités banque d'entreprise, effectivement, les entreprises ont besoin d'avoir des partenaires financiers solides. Donc effectivement, de s'adresser à eux avec la marque Crédit Agricole nous a permis de gagner en légitimité auprès des clients. Et c'est à peu près la même chose que pour les clients particuliers. On a vu que notre taux de pénétration commerciale, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui ont commencé à travailler avec nous, a augmenté depuis la campagne. Nous sommes en début d'année 2012. Comment voyez-vous cette année pour votre entreprise en termes de défis et de stratégie ? Tout d'abord, il faut encore consolider la marque Crédit Agricole en Pologne. Donc, on a relancé une campagne de publicité là, au mois de février, encore une fois avec notamment Juliette Binoche. En ce qui concerne la banque d'entreprise, enfin le marché des entreprises, on va lancer une activité de factoring, d'affacturage à partir de fin février, donc destinée à une clientèle d'entreprise. On va aussi aller sur un métier, on va dire, historique du Crédit Agricole en Pologne, qui est le financement des agriculteurs. Le taux de bancarisation en Pologne est encore assez bas. On assiste depuis quelques années au développement d'agences, toutes enseignes confondues, dans de nombreuses villes. Comment voyez-vous justement cette évolution du développement des agences et du secteur bancaire en général dans une perspective de 5 à 10 ans ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pologne est encore un marché sous-bancarisé, donc il y a encore des Polonais qui n'ont pas de compte en banque. Donc l'idée en tout cas de certaines banques, d'ouvrir des agences bancaires, justement, c'est d'aller auprès de ses clients. D'offrir un service quotidien à ses clients et de s'approcher de ses clients. Donc l'ouverture d'agences supplémentaires au sein de Crédit Agricole. Par exemple, on prévoit d'ouvrir environ encore 150 agences supplémentaires en Pologne. Ce que je peux dire ensuite du marché de nos confrères, c'est assez difficile à dire. Il faut savoir que
une grande partie des banques présentes en Pologne ont comme actionnaires des groupes étrangers. Donc souvent, il faut bien se rendre compte que le phénomène de consolidation qui peuvent se passer en Pologne sont la résultante de situations de ces banques dans leur pays d'origine. Donc les phénomènes de potentiel de consolidation en fin de compte du marché polonais sont assez liés en fin de compte à l'origine des actionnaires des banques polonaises ici en Pologne. Merci beaucoup David Julliard.